Là, on va se rendre sur la tombe de Ludovic Joachim. C'est lui qui a apporté tout le savoir-faire des goélettes à Belloux-sur-Mer. Il y a comme un fond de bas, c'est-à-dire il y a vraiment quelque chose à respecter. On enlève ses chaussures, on enlève son chapeau à la barrière de ce tombeau. Se recueillir, juste remercier ce personnage qui a marqué l'histoire de ce village, marqué l'histoire de cette région, parce que le Boutre donne beaucoup de travail à ce peuple vèze, et il le remercie en entretenant systématiquement sa tombe. Donc Joachim Ludovic Emmanuel, instructeur charpentier de marine, 1850-1902. Respect you very much, Fred. A question, do we know how many boats were built while he was still alive? Does anyone know? Did he build 20, 50, 10? J'ai vraiment pas d'idée, mais je sais que il y a eu d'abord la recherche de la matière au niveau de l'étude de la forêt, ça c'est pour trouver les bois qui correspondaient, la formation de ces hommes. Il est resté ici pas très longtemps, il est resté ici 7 ans, 8 ans. Donc bon, j'imagine qu'en 7 ou 8 ans, à cette époque-là, il y avait des grandes énergies et donc les bateaux se faisaient beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on attend la matière première. Avant, on allait juste derrière à quelques kilomètres et on coupait les arbres, on les amenait ici et le travail se faisait beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Ça, c'est indéniable. Mais je ne connais pas du tout le nombre de bateaux qui ont pu construire. Ils étaient les 3 frères. Hein. Il y en avait un à Morundave, un ici et un à Bous. Donc, 3 charpentiers de marine bretons. Ils étaient déjà installés à La Réunion à la demande donc, du roi Radama II sous Napoléon. Ils sont arrivés de La Réunion et ont été d'abord débarqués sur la côte est de Madagascar, où ils ne se sont pas du tout entendus avec l'ethnie Bensin Sarak, tu vois, l'ethnie vraiment de l'Est. Et donc ils ont traversé ce pays à pied et ils se sont installés dans cette région parce qu'il y avait une forêt. Merci beaucoup. So I understand some things, but I'm still a bit uncertain as to the final height. This looks very high compared to this. Is this because maybe the boat will be taken higher in deciding that final level? It seems... I just don't understand. Yeah. Each tunga, neneveti, iletaeti, you faran you. Pamangangin zani la fanfaran, vita ya bijambet, de finition tapa, kuain, yala, petak mahit hojenjau. C'est là. Dès qu'il y aura les jambettes, tu seras à cette hauteur-là. Là où il y a la coupe, là, tu vois. Exactement là où il y a la forme. Là, ça va être coupé. Parce que tu as les jambettes qui vont venir finir le franc-bord. Et tu vas avoir le même niveau avec les tombeaux qui est au fond. Parce que en plus, comment dire, ces goélettes, elles sont vraiment droites, quoi. Le pont il est droit. I'm interested to know, so different boats get used for different things, different purposes, moving salt or tourism for Noku Bay or whatever it might be. Do you change the design of the boat to fit that purpose for the buyer? Arak-arak komandong ulo mapambuat dan visi na mandai
Iraha sari hui bagang. Ti sari tiap. Atau no ti sari formal sambo tengro. Also noticed a little bit in the bow. There's a few different sort of shapes, and I presume that's going to change the way it cuts through the waves as well. Do you have a specific design that you always use for the bow, and how did you get there? How did you decide on that design? Arak-arak yung safid. We kanakay ko kata ko mahitsi le tram. Misko sa santia de manzi. Saya cuma tu biasa. De observe sa gabario. We kanakay titi ako. Bubu ke mamaki. Ria kakak mila mande apa mila deo magnifique Be changing. So the mast, did the mast go all the way to the inside, or are they stepped on deck? Yang raha sekangat yang ngapli karanengin. Ouais, il descend sur la carlingue Mast. avec une mortaise. Et, Then where the mast is, we put extra beams to strengthen the boat. Misi pangitia, misi tiene. Ini yung fans ka nga karane. Afu ni baruo. À Belloux-sur-Mer, à même la plage, au cours de notre visite de chantier, nous avons pu observer une 60aine de goélettes en construction. Cela prouve la résilience de ce peuple malgache et l'avenir de ces voiliers d'antan.